Il y a différents types de portefeuilles en crypto-monnaie. Vous avez ce qui s'appelle les portefeuilles. Vous avez les portefeuilles froids qu'on appelle cold wallet. On a également les plateformes d'échange. Okay? Donc, je vais vous expliquer c'est quoi l'utilité, les inconvénients, les convénients aussi, si ça se dit ce mot-là, de chacun. Okay? Fait que premièrement, on va commencer par les plateformes d'échange. Fait que plateformes d'échange, on donne des exemples. On avait dans le passé Binance qui est plus disponible au Canada. On a BitGet, on a MEXC, on a KuCoin. Donc, il y a différentes plateformes d'échange. Donc, comment moi j'utilise les plateformes d'échange? Ce n'est pas des plateformes que je vais faire du holding pour mes investissements. Fait que l'ultime raison pourquoi j'utilise des plateformes comme BitGet ou MEXC ou KuCoin, c'est simplement pour faire du trading. C'est pour faire du in and out et faire mes transactions, puis faciliter l'achat de altcoins. Donc, très simple. Okay? Jamais je vais hold, jamais je vais faire un investissement que je vais garder sur une plateforme d'échange pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que les plateformes d'échange, il est arrivé plusieurs histoires d'horreur dans le passé, comme Quadriga ou également comme FTX. Donc, on ne veut jamais holder des fonds sur une plateforme d'échange trop longtemps, autre que faire des transactions. Ensuite de ça, on a des portefeuilles, okay? Les hot wallets qu'on appelle comme Trust Wallet ou comme MetaMask. Encore une fois, c'est des bons portefeuilles pour holder des crypto-monnaies, mais les frais de transaction sont très chers pour faire du trading. Donc, quelqu'un qui fait du trading, du day trading ou qui trade régulièrement, ce n'est pas des plateformes, ce n'est pas des portefeuilles qui sont conçus pour faire du trading. C'est des portefeuilles qui sont conçus plus pour holder certains altcoins. Et puis, on a l'ultime sécurité qui est un cold wallet, donc un portefeuille froid. Il y a plusieurs compagnies qui en offrent comme Trezor, comme Ledger. Moi, j'utilise personnellement le Ledger Nano X qui me permet de garder en pleine sécurité mes crypto-monnaies. Encore une fois, c'est un portefeuille d'investissement, donc c'est vraiment fait si vous avez l'intention de garder une certaine crypto-monnaie pendant plusieurs mois, plusieurs années dans votre cold wallet, mais ce n'est pas fait pour faire du trading. Donc, quelqu'un qui fait du in and out régulier, les frais de swap, les frais de transaction sont quand même très, très chers. Donc, si on veut trader, on y va vers une plateforme d'échange. Si on veut holder, on y va vers un hot wallet ou un cold wallet, dépendamment également vos fonds de disponibles. Si vous avez un 100 $ en crypto-monnaie, ça ne vaut peut-être pas la peine d'acheter un Ledger à 300 $, mais si vous avez plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers de dollars, fait que je crois personnellement qu'avoir un Ledger puis d'avoir un cold wallet vous permet d'être en pleine sécurité avec vos fonds de crypto-monnaie.